République du Congo, unité, travail, progrès. Peuple congolais, comprenez une chose, il n'y a que deux genres de personnes qu'on ne peut pas changer. C'est les imbéciles et les morts. Je ne sais pas dans quelle langue, dans quel mot que je dois employer pour vous faire comprendre. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le peuple. Aujourd'hui, la nation a fait de moi leur pire ennemi. Comprenez d'abord une chose. De 0 à 32 ans aujourd'hui, je ne reçois aucun franc revenant de mon père biologique. De 0 à 32 ans aujourd'hui, je ne reçois pas une fortune revenant de mon père nourrissant. De 0 à 32 ans aujourd'hui, je ne reçois pas un franc revenant du gouvernement congolais. De 0 à 32 ans aujourd'hui, je ne reçois aucun franc revenant de la population et de la diaspora congolaise internationale. Nation, dissuadez cela entre vous et moi, c'est qui l'ennemi de notre nation, de notre peuple? Qu'est-ce que je fais de mal pour que vous puissiez me haïr ainsi? J'exerce la politique pour le bien de notre nation, pour le bien de tout un citoyen national. Congolais d'origine, tout comme étrangers résidant sur notre territoire national. Vous détestez cela, vous ne mettez pas ce que je dis, ce que j'exerce en pratique. On ne peut pas se voiler la face. Maintes fois que je le dis, je vis dans les mauvaises conditions. Je mange dans les mauvaises conditions. J'exerce la politique dans les mauvaises conditions. Je dors dans les mauvaises conditions. Qu'est-ce que la nation fait pour moi? Qu'est-ce que le syndicat national qui est au sein de notre gouvernement fait pour moi? Chaque famille présidentielle a un gain au sein de notre gouvernement. Qu'est-ce que je bénéficie pour ça? Qu'est-ce que ma famille présidentielle fait pour moi? Qu'est-ce que ma famille nourrissante fait pour moi? Qu'est-ce que la population contribue pour mon développement, pour mon bien? Dites-moi, en quoi je suis mauvais? Je vous bénis, vous me maudissez. Je travaille nuit et jour. Vous m'insultez. Vous crachez sur moi en cours de route. Vous me défiez. Vous me promettez la mort.
Est-ce que cela est une bénédiction ou une malédiction? Quelle est la personne, un Congolais de bon cœur, qui m'a mis sur le banc de l'école, en dehors de ma mère? Quel est le Congolais de bon cœur qui a payé mes cours en dehors de ma mère? Quelle est la nation, un chef d'État de bon cœur qui contribue financièrement pour ma personne en dehors de ma mère? Mais j'exerce la politique diplomatique démocrate pour le bien de l'humanité et vous me détestez. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire pour que vous puissiez me bénir? Je vous parle, je vous ai toujours parlé physique et spirituel. Arrêtez de venir troubler mon sommeil. Je rédige les discours d'exercice politique. Je présente à tout Congolais de voir, de corriger les fautes d'orthographe. Vous êtes incapable de les corriger. Je rédige par écrit les exercices de discours politiques. Je vais dans les cyber pour les imprimer, pour les saisir. Vous êtes incapable de les saisir correctement. Et vous êtes les premiers à dire que j'exerce la politique avec les fautes. Qui m'a mis sur les bancs de l'école? Qui rédige les discours politiques par écrit pour ma personne, au profit de notre nation et pour le bien de l'humanité? Parlons personnel. J'ai une entreprise, je suis entrepreneur d'agence immobilière, Kanissa. Je vends des parcelles, je vends des maisons, je vends des voitures. Qui vient acheter ce que je vends, qui est dans le bon chemin, qui est bien vu, qui est bien vu pour le bien de mon entreprise? Mais vous êtes les premiers à critiquer. Il marche à pied. Quelle est la personne qui a pris les contacts de sa voiture pour me donner pour ne pas marcher à pied? Quel est le chauffeur du taxi qui m'emmène gratuitement? Quel est le chauffeur de bus qui m'emmène gratuitement? Quel est le patron qui m'a offert une voiture que j'ai refusée? Quelle est la personne riche qui vient acheter les voitures de mon entreprise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, vous les Congolais, vous les gens du monde, les humains? Prenons ma vie artistique.
Je sors des albums, je dépense des millions. Qui consomment ma musique? Et pourtant, j'écris comme tout autre artiste qui écrit la musique, une bonne musique qui est agréable à l'oreille de tout un chacun. Qui les consomme? Qui achète ma musique? Aujourd'hui, je suis à 2 albums et 95 vidéos. Qui les voit? Qui consomme ma musique? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai commencé à donner de l'aide humanitaire, j'avais 17 ans que j'ai commencé à aider les gens, à donner l'emploi. Et un dicton qui dit, lorsque tu rends service à quelqu'un, ne t'attends pas à quelque chose. Qui me donne de l'argent, qui me donne l'emploi pour que je puisse aider ces personnes, que je puisse vous aider? Je travaille chez qui? Je travaille dans quelle entreprise? Que je gagne de l'argent chaque fin du mois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous observe qu'il ne parle pas, qu'il n'agit pas, il est faible, il nous a abandonnés. Je parle, il parle beaucoup, il se comporte comme une femme. Je suis désolé de vous parler ainsi. Vous avez déjà vu une femme avec des couilles? Vous avez déjà vu une femme enceinte d'autres femmes? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je prends vos enfants, vos filles, pour les aimer de tout cœur. Les fiancés, vous ne voulez pas. Je prends la décision de vivre sans fiancé, sans relation, vous ne voulez pas. Vous critiquez. Qu'est-ce que vous attendez de moi, même si le moi est haïssable? Le gouvernement congolais est sourd d'oreille pour ne pas écouter mes vocations. Le gouvernement congolais est aveugle pour ne pas voir et lire mes exercices politiques que j'ai commencé à exercer il y a de cela 15 ans. Le syndicat de droits de l'homme de notre nation n'a plus les moyens financiers ou des moyens de déplacement ou bien les statistiques d'exercice politique pour aider ma personne qui est en danger de survie. Parce que je vous le dis, je vous le redis et je vous assure, il y a des gens qui m'insultent en cours de route, sans problème. Il y a des gens qui crachent sur ma personne, sans problème. Il y a des gens qui me cherchent la bagarre, sans problème. Où est la compassion dans tout ça? Qu'est-ce que vous attendez de ma personne? Parlons de mes frères.
mes sœurs, les Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Me rébeller contre mon père? Même si aujourd'hui, ils ne veulent pas m'accepter comme leur frère, mais acceptez-moi au moins en tant que citoyen congolais. Même si mon père ne veut pas m'accepter comme son fils biologique, mais qu'il m'accepte au moins en tant que citoyen congolais. Même si vous ne voulez pas m'accepter en tant que fils du chef d'État, vous les citoyens congolais, acceptez-moi en tant qu'un jeune congolais. Soyez réalistes. Qu'est-ce que vous attendez de moi, citoyen congolais? Vous préjugez de mon intellectualité que je suis idiot, mais j'exerce la politique positive et progressive. Et à travers ma politique, nombreux de chefs d'État sont réélus et élus à la tête de leur nation. Je le dis ouvertement. Prenons l'exemple de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que je bénéficie pour ce gouvernement-là? Que j'ai tant demandé d'aide. Qu'est-ce que les Quinois résidant sur le territoire national congolais, sur le territoire national de la RDC, contribuent pour mon développement, pour mon bien physique et spirituel, financièrement et statistiquement parlant? Prenons l'exemple de Rwanda, le président Paul Kagame, que j'ai toujours soutenu positivement. Qu'est-ce que les Rwandais font pour moi? Qu'est-ce que Kagame contribue pour ma personne? Prenons l'exemple de la Russie, le président Vladimir Poutine, que j'ai pris comme idole, que j'ai soutenu de toutes mes forces, réélu aujourd'hui. Qu'est-ce que les Russes font pour moi? Qu'est-ce que Vladimir Poutine, qui est le président le plus riche du monde, statistiquement l'homme le plus riche du monde, contribue pour moi? Prenons l'exemple de Français, le camarade président Emmanuel Macron, que j'ai toujours soutenu positivement, que j'ai aidé statistiquement et réélu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait pour moi financièrement, diplomatiquement? Je ne vais pas toutes les citer parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les arrogants. Ils sont nombreux ces chefs d'État. Ils sont nombreux ces nations. Qu'est-ce que vous attendez de moi, vous les humains? Qu'est-ce que je fais de mauvais pour que vous me haïssiez? Dissuadez cela. Et prenez cela en conscience et en considération.